Le 5 octobre, après une traversée heureuse, je mouillais dans les bords de l'eau. Je pris l'ordre des gens du pays, évidemment qu'il ne serait pas possible de compléter mon chargement, qu'une peu de neige dans la rivière. Je me décide donc d'aller au port de Mozambique, où je connaissais plus de ressources que dans ce pays. J'ai trouvé 5 vaisseaux en tête, 2 Portugais et 3 Français. Malgré cette grande concurrence, j'ai décidé de rester en Suisse. Après 90 jours de grève, j'avais à bord 431 mètres. Le capitaine d'un navire me propose à venir les 25 mètres si je voulais décider la traite et ce moment qui est de plus en plus. J'ai compris à l'instant ce marché, car j'étais d'autant plus content que j'avais déjà perdu 10 mètres depuis que j'avais commencé à en avoir à bord et que la traite se ralentissait. Le 20 janvier 1788, je partis du port de Mozambique avec à bord 446 mètres, tous assez bien portants. Le 23, je suis à bord d'une récolte. La casque de Matois, qui était la plus nombreuse et considérable à la flotte, résolut de tuer tous les blancs et de s'emparer du navire pour aller à terre et nous étions éloignés. Avec mes 40 hommes à l'équipage, nous parvînmes à mettre fin à l'émeute en moins d'une heure. Le chef de la révolte se jeta à la mer quand il vit échouer son entreprise. J'ai fini pour faire 80 des nègres qui avaient fait le plus de mal. Il y eut 3 hommes d'équipage blessés et 20 des millions de nègres de la cargaison. Un le premier coupé la cuissard, l'autre le bras, et les autres une forte confusion à la tête ou ailleurs. Le trajet du cap de Bonne-Espérance à l'Ascension fut assez heureux. Je me proposais d'y mouiller pour y prendre des tortues, ayant observé les effets surprenants que cette nourriture a sur des nègres atteints du scorbut. Après 3 mois de traversée, nous entrâmes dans la rade du cap français à l'île de Saint-Domingue. Toute la cargaison était en très bon état, n'ayant que de neige infectée du scorbut. Depuis le cap de Bonne-Espérance, je n'avais perdu que 6 têtes de nègre, y compris un petit négrillon qui tomba à la mer et qu'on ne put sauver. Le 25, j'ouvris la porte. Je convins avec les dévotions et les habitants qui voulaient acheter des nègres, qui pouvaient me les payer un tiers au comptant, un tiers dans un an, et l'autre tiers en avril 1790. Je fis le recouvrement du tiers comptant et employai cette somme en achat de denrées de la colonie. Ayant enfin terminé toutes mes affaires, je dirigeais ma route pour faire mon retour à Bordeaux où j'arrivais le 13 août. Tout mon équipage en très bon état et n'ayant éprouvé aucune maladie dans le cours de la traversée. Le navire, la Licorne, appartenant à messieurs Cochon, Trollon et compagnie, négociant de la ville de Bordeaux, a été placé sous mon commandement pour la côte de Mozambique. Il est destiné à équiper 500 têtes de nègres et les transporter dans les colonies françaises de l'Amérique, particulièrement dans l'île de Saint-Domingue. Ce navire est armé de 8 canons, 36 fusils, 24 paires de pistolets, 24 sabres et 45 hommes d'équipage munis de fer à nègre, colliers et chabots, ainsi que de pièces à eau pour la contenance de 600 barils et des vivres pour 18 mois de voyage pour l'équipage et une partie de ceux destinés pour les nègres. Le 18 janvier 1788, le vent étant favorable, je fis appareiller et faire route pour mettre en mer. Le 1er février, je fis route pour aller entre le Cap-Vert et les îles de Semerino. Le 27 avril, j'eus connaissance des terres du cap de Bonne-Espérance. Le 5 juin, après 137 jours de navigation depuis la sortie de la rivière de Bordeaux, j'eus connaissance de l'île de France. Et le lendemain, j'entrai dans le port nuit de la ville. Je restai dans ce port pendant 3 mois. Je pris tous les vivres que je pus me procurer. Je fis remettre en état le navire et le fis préparer tel qu'il devait être pour recevoir les nègres
que je pourrais traiter aussitôt que je serais arrivé à la cour. Puis, j'appareillais de l'île de France. Le 5 octobre, après une traversée heureuse, je mouillais dans les ports d'Oibo. Je pris langue des gens du pays et vis clairement qu'il me serait impossible de compléter mon chargement, vu le peu de nègres qu'on attendait des terres. Je me décidai donc d'aller au port de Mozambique, où je connaissais plus de ressources que dans celui où j'étais. J'ai trouvé 5 vaisseaux en mer, 2 Portugais et 3 Français. Malgré cette grande concurrence, je décidai de rester en zone. Après 90 jours de trêve, j'avais à bord 431 mètres. Le capitaine de la navire me proposa de payer 25 mètres si je voulais lui céder la traite et ce moment et ne plus en acheter. Je conclus à l'instant ce marché, car j'étais d'autant plus content que j'avais déjà perdu 10 mètres depuis que j'avais commencé à en avoir à bord et que la traite se ralentissait. Le 20 janvier 1789, je partis du port de Mozambique avec à bord 446 nègres, tous assez bien portés. Le 23, je suis à bord de la côte. La caste des Maquois, qui était la plus nombreuse et considérablement la plus forte, a résolu de tuer tous les blancs et de s'emparer du navire pour aller à terre, dont nous étions éloignés au plus de 30 lieues. Avec mes 40 hommes d'équipage, nous parvînmes à mettre fin à l'émeute en moins d'une heure. Le chef de la révolte se jeta à la mer quand il vit échouer son entreprise, et je pus le sauver. Je fis mettre au fer 80 des nègres qui avaient fait le plus de mal. Il y eut 3 hommes d'équipage blessés et 20 des meilleurs nègres